C'est ça. Les rhinocéros, les cobras, les crocodiles. Oui. Donc je poursuis, soucieux de jouir pleinement de ce moment. Cheikh Anta lui racontait, vous avez lu, bon, ses rêves, qu'ils soient de la nuit ou du jour. Il lui posait également 1001 questions sur la vie en Afrique et ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi de demain. De temps à autre, il évoquait certaines leçons de sciences, de géographie, d'histoire, qui avaient tout particulièrement retenu son attention. Lorsque sa mère se joignait à eux un peu avant 7 heures, il avait déjà fait le tour du monde des peuples, tout couleur, Congo, Zoulou, Arawak, Kalina, Aloukou, Kanak, Lapon, Gaulois, Vikings, Tchétchènes, Mongols, etc. Immanquablement, Cheikh Anta s'est lancé vers sa maman, puis l'entourait vigoureusement de ses petits bras. L'oncle maternel en Afrique joue depuis la nuit des temps le rôle de père auprès des enfants de sa sœur. Il est extrêmement attentionné à ses nièces et neveux. Plus largement, la famille maternelle de l'enfant assure une bonne partie de son éducation et définit sa place dans sa société. En Égypte ancienne, comme dans le reste de la vallée du Nil, ne devenait pharaon que celui dont la mère était reine. L'origine du père avait peu d'importance. Le matriarcat. Cette manière de vivre, où le rôle de la famille maternelle est très important, est appelé le matriarcat. Cependant, sous l'effet des influences chrétiennes et musulmanes, le rôle de la famille paternelle s'est étoffé au fil du temps. Toutefois, dans le cas de Cheikh Anta, l'action de sa famille maternelle fut significative parce que peu de temps après sa naissance, son père, Massamba Sassoum Diop, décéda, laissant un vide dans sa vie. Les adultes du côté maternel en particulier s'employèrent à combler ce vide. Par ailleurs, ce décès prématuré explique au moins en partie que Cheikh Anta Diop fut un enfant unique. Ici, j'ai terminé. J'apporte une petite rectification. J'ai su par la suite, il n'y a pas très longtemps, qu'il a eu des frères et sœurs, parce que sa mère s'est remariée. C'est ça. Avec un grand dignitaire. Voilà, c'est ça. Donc il a eu des frères et sœurs. Il n'était donc pas tout à fait enfant unique. C'est ça, oui, oui. Bravo, et merci beaucoup. Merci. Oui, c'est ça. Avant de donner la parole à madame qui va nous parler du rôle de l'oncle. Du rôle de l'oncle, parce que moi, cette dame, elle nous accompagne depuis un certain temps. Elle accompagne SOS Casamance. Et ses interventions sont très... Les membres, ses interventions, moi, en tout cas moi, qui suis universitaire, elle qui ne l'est pas, mais nous apprend beaucoup. Ce que je dis toujours, ce n'est pas l'universitaire qui sait. Elle connaît très bien la tradition. Et ça, moi, par exemple, elle m'a appris plein de choses ici. Elle ne le sait pas, mais chaque fois je lui dis, mais elle en doute. Voilà. Elle va nous parler du rôle de l'oncle, parce que vous en avez parlé. L'autre chose que vous avez dit, c'est quand on envoie l'enfant voyager. Silla connaît très bien cette figure-là, je connais très bien cette figure-là. Et je pense que le fils de Silla a vécu ça aussi. Partir. Partir, c'est pourquoi? C'est pour apprendre la vie. Se ressourcer, apprendre la vie, rencontrer d'autres gens, se décentrer, quitter le cocon familial, la grand-mère, l'enfant gâté. L'enfant gâté. On va dire non, il faut le détacher. Et détacher, ce n'est pas manquer d'amour, mais c'est aller rencontrer Mamadou. Et comme tu as vu, il a beaucoup voyagé, il a fait beaucoup de culture, tu l'as bien dit ici. Pourquoi? Pour aiguiser effectivement son savoir. Et les grands savants musulmans, les religieux, ils allaient à Mauritanie. Ils allaient chercher, dès qu'ils entendent que Silla est un savant dans tel domaine,
ils vont aller chez Silla pendant 6 mois. Ils entendent que Sidi est un grand savant dans tel domaine, ils vont aller rester chez Sidi, etc. Donc c'est comme ça la quête du savoir, partir. Partir, ce n'est pas rejeter. Partir, c'est aller à la rencontre du monde. Pour effectivement, comme le dit Amadou Ampateba, Amadou Ampateba l'explique très bien quand le jeune Peul, il part. Quand il part pour apprendre, il apprend la vie. C'est là qu'il devient une personne. Parce qu'il va se confronter à la diversité, à l'adversité, à l'altérité. Et c'est comme ça qu'il va forger sa personnalité et il va revenir s'asseoir chez lui. Madame Samba, l'oncle, quel est le rôle de l'oncle en Afrique, au Sénégal? Non, en français, parce que moi j'adore ton français. L'oncle. L'oncle en Afrique, c'est quelqu'un qui aide sa sœur s'il a des enfants. Bon, du coup, si l'enfant n'est pas obéissant, on le ramène, c'est l'oncle, pour de ne pas le punir ou qu'il avoir haine entre maman et son fils. Parce que toujours les oncles, ils ont un rôle important avec son neveu. Parce que un enfant, si c'était une fille, la mère peut l'éduquer. Mais si c'est garçon, c'est son oncle qui doit l'éduquer parce qu'il doit lui montrer ce que c'est l'homme. La vie. Parce que la vie se fait avec l'homme. Si tu n'es pas mature, tu ne peux pas atteindre ton objectif. Tu seras un rebelle. De ce fait, nous, au Sénégal, on a tendance à avoir un oncle. Si l'enfant n'obéit pas, au lieu de le battre ou qui que ce soit, tu le ramènes, c'est l'oncle. Lui, il sait comment faire. Le corriger. Sans le taper. Sans le taper. Comme par exemple, c'est là avec maman. Eh bien, j'allais te dire ça. Parce que déjà, il a inculqué des valeurs que moi, de loin, vraiment, je ne le remercierai jamais assez. Parce que tout à l'heure, il m'a dit il ne sort pas. Mohamed, c'est le garçon là-bas. Je ne l'ai rien dit, je me suis mis, j'ai pris mes bagages, je lui ai dit je m'en vais. Il m'a dit à tout à l'heure, à 18h. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Dès que tu arrives, tu m'appelles. Je lui ai dit d'accord. J'arrive, je l'appelle, je lui dis tonton est là. Quand je lui ai donné, tonton l'a dit ah, bonjour Mamadou, toi tu dis que tu ne viens pas. Non, non, tonton, j'arrive tout de suite. Voilà, c'était pour te dire quelle est la relation entre... Et pourtant, ce n'est pas son vrai tonton, mais c'est son tonton par filiation. Ouais. Ils sont connus ici et il est devenu son tonton. En Afrique, il y a ça. Voilà, hein, on peut devenir un grand-père par filiation, un tonton par filiation. Et effectivement, l'alliance qui donne ça. L'alliance, voilà, c'est ça. Voilà. C'est oncle d'alliance. C'est ça. Quand tu es majeur, toujours, tu as tendance à quelqu'un qui va te donner un repère. Voilà, c'est ça, des repères. Quand je suis venue ici, j'étais bien entourée. Oui. Parce que quand je l'ai connu à travers de Hélène. C'est ça. Hélène m'a entourée jusqu'à maintenant. Lui a pris le relais. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, moi je dis toujours, j'ai des gens formidables que j'ai rencontrés. Du coup, je le mets toujours devant moi. Parce que moi je ne prends pas de décision dans ma vie sans lui. Tout ce que je fais, je l'appelle, je lui dis je fais ça et ça. Il me dit non. Ou va faire. Il n'y a pas de souci. Voilà, demande conseil, etc. Voilà, il est mon conseiller. Il est ami pour moi. Il est comme mon parent ici. Voilà, c'est ça que je peux dire parce que moi, actuellement, je n'ai pas de papa, ni de mère, ni de oncle aussi. Donc, dans ma vie, c'est lui que je peux tutoyer. Voilà. Voilà. Très bien, merci beaucoup, merci. Et il y a Senghor qui a écrit un excellent texte sur l'oncle qui s'appelle Toko Wali. Toko Wali, l'oncle chez les Sérères, lui a appris
toutes les connaissances. Senghor partait avec son oncle dans la forêt et il lui apprenait le secret des arbres, le secret des animaux, tout le savoir. C'est l'oncle qui a appris ça à Senghor. Ça s'appelle Tokowali, un excellent poème de Senghor. Voilà, hein, le rôle de l'oncle est très important en Afrique, quoi. Et c'est ce que tu dis, et voilà, ça corrobore ça. Voilà, très bien. En tout cas, merci pour ce moment.